Elle a été percutée par une conductrice ivre. Ma famille ne s'en remettra jamais. Je buvais tous les jours un demi-litre de whisky en guise de petit déjeuner. Ils ont dû l'opérer pour la sauver. Je ne me rappelle pas de grand-chose. Je veux qu'elle se rende compte des dégâts qu'elle a provoqués. Je sais que je vais devoir répondre à des questions difficiles. Au final, c'est moi qui dois subir les conséquences de ses erreurs à elle. Et ce n'est pas du tout facile à accepter. J'ai passé la moitié de ma carrière à travailler au cœur du système judiciaire. J'ai vu des vies dévastées par la violence. On pense qu'une fois que le verdict tombe, tout est terminé. Que la victime et le coupable ne seront plus jamais amenés à se voir. Mais pour certains, la seule façon de pouvoir avancer est de se retrouver face à face avec l'individu qui a brisé leur vie. La Nouvelle-Orléans, l'une des villes les plus visitées des États-Unis. Et ce n'est pas un hasard. La nourriture est excellente. Il y a une ambiance incroyable. Et l'alcool coule à flot. Ce qui a de lourdes conséquences, surtout en ce qui concerne les accidents de la route. C'est un immense fléau dont on ne parle pas suffisamment. Aux États-Unis, toutes les 50 minutes, une personne meurt dans un accident de voiture à cause d'un conducteur qui n'était pas en état de conduire. Je me rends à Metairie, dans la banlieue de la Nouvelle-Orléans. Je vais rencontrer la famille Stokes. Leur fille Ashley a été percutée par une conductrice ivre en 2008. Elle a survécu, mais elle souffre de séquelles physiques et de troubles cognitifs très graves. Dans quelques jours, Ashley et toute sa famille, c'est-à-dire ses parents et sa sœur, se retrouveront face à la personne responsable de cet accident. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, entrez. Oui, entrez. Content de vous rencontrer. Merci de me recevoir. Asseyez-vous. Merci. Vous vous regardez différemment de la plupart des couples mariés depuis longtemps. On dirait que vous venez tout juste de vous rencontrer. À quoi c'est dû? Merci du compliment. Karen, c'est mon grand amour du lycée. On était très jeunes quand on s'est rencontrés. L'année scolaire venait à peine de commencer. Il est immédiatement venu me voir. On a commencé à discuter et puis... On est ensemble depuis ce moment-là. Rien ne peut nous séparer. Je me souviens très bien du jour où elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je me suis dit, waouh! Ashley est notre aînée, et je vous assure que c'était une petite fille extraordinaire. Elle a toujours été responsable. Elle était toujours prête à donner un coup de main. Elle mettait un point d'honneur à fabriquer elle-même une carte d'anniversaire pour tout le monde. Chacun de ses amis y avait droit. Elle était très attentionnée. On a tellement de souvenirs ici. J'ai des tas de vidéos des filles quand elles étaient petites. Ashley et Megan se sont toujours très bien entendues. Elles étaient toutes les deux toujours partantes pour faire des bêtises. Hi, Megan. Hi, Megan. Ah! Ashley, be careful. Mommy. Here you go. I can wash it here. J'adorais Ashley. Je voulais toujours être dans sa chambre, traîner avec ses amis, porter ses vêtements. Elle faisait tout le temps des blagues. Elle a toujours été très drôle. Elle était tout pour moi. Elle l'est toujours d'ailleurs. Je sais que c'est douloureux, mais j'aimerais que vous m'en disiez plus sur l'accident. Pour commencer, comment avez-vous appris la nouvelle? C'est arrivé le 25 mai 2008, pendant un barbecue entre amis comme on en avait déjà fait des dizaines. On a passé la journée à ne rien faire de spécial avec Carrie et Denise, qui sont des amis très proches. On a joué aux cartes, les enfants s'amusaient pas loin.
En fin de journée, Carrie a attrapé ses clés de voiture et a dit « Ok Ashley, on y va ». Elle avait 15 ans et possédait son permis jeune conducteur. À ce moment-là, elle conduisait depuis 7 mois à peu près. Chaque fois qu'on prenait la voiture, on laissait Ashley conduire. Ce n'était pas la première fois qu'elle était au volant. Donc ils ont pris la voiture pour aller à l'épicerie juste à côté. Elle se trouvait seulement à 1,5 km de leur maison. On passait un bon moment et puis le téléphone de Denise a sonné. Elle a dit « Ils ont eu un accident ». Et elle a ajouté « Le passager n'a rien, mais pour la conductrice, c'est beaucoup plus grave ». Je me souviens de nombreux camions de pompiers, de voitures de police, de gyrophares. Il y avait beaucoup de gyrophares. On ne voulait pas me laisser approcher de la scène, mais on voyait bien que l'avant de la voiture avait été complètement enfoncé. Et elle était là, affalée sur son siège. Elle avait perdu connaissance. Je n'arrêtais pas de me répéter, pourvu qu'elle s'en sorte. Ashley est revenue à elle à l'hôpital, à Mandeville. Mais elle ne pouvait plus bouger. Elle avait l'air de dormir. Au bout de plusieurs heures, un médecin est venu dans la salle d'attente. Il nous a dit qu'elle était hors de danger. Mais elle avait subi un traumatisme crânien très grave. Et on n'avait aucune idée des séquelles qu'elle pourrait avoir. Je suis vraiment très heureux de te rencontrer. On m'a dit beaucoup de bien de toi et ta générosité. Ta mère, ton père et d'autres gens aussi. C'est très courageux de rencontrer la personne qui t'a fait du mal. Il faut beaucoup de générosité, une belle âme. Elle vous dit merci. De rien. Tu as hâte de rencontrer Callan? Pas vraiment. Pour être tout à fait honnête, Ashley a besoin d'être accompagnée en permanence. Elle ne peut rien faire toute seule. Elle ne peut pas manger, se brosser les dents, marcher, se lever pour aller aux toilettes. Ça a complètement bouleversé notre vie. Je veux qu'elle rencontre Ashley. Ça fait 10 ans maintenant et elle n'est jamais entrée en contact avec nous. Je veux qu'elle se rende compte des dégâts qu'elle a provoqués. Cette opportunité qu'on a de rencontrer Callan, je serais content qu'elle nous permette de tourner enfin la page. Et j'espère sincèrement que Callan ne fera rien qui soit irrespectueux envers ma famille. Je me trouve à environ 1 heure de route au nord de la Nouvelle-Orléans, à Lacombe. Je viens rendre visite à Callan Gill. C'est la jeune femme qui conduisait la voiture qui a percuté celle d'Ashley. Son taux d'alcoolémie était 3 fois supérieur à la limite autorisée. Elle était complètement saoule. On ne se retrouve pas dans un tel état au volant d'une voiture si on n'a pas un sérieux problème avec l'alcool. 10 ans ont passé et je ne sais pas quelle leçon elle a tirée et pourquoi elle veut rencontrer cette famille. Je suis là pour le découvrir. J'ai 33 ans. Et j'ai été condamnée pour blessures graves infligées par négligence au volant d'un véhicule.
Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Merci de m'accorder du temps. Merci à vous. Il faut du courage pour avoir sollicité une telle rencontre. Ouais, Clairement. il fallait le faire. C'est nécessaire pour vous, je comprends. Il y a des choses que j'aimerais savoir à propos du soir de l'accident. Quels souvenirs en avez-vous? Le 25 mai 2008, en fait, je ne me rappelle pas de grand-chose. Une grande partie de cette journée est plongée dans le brouillard, dans le noir complet même. C'était Memorial Day, un jour férié, et j'avais bu, comme d'habitude. Mais ce jour-là, en plus, j'avais mélangé les alcools. À un moment, j'ai bu de la vodka, mais pas qu'un peu. Et aussi du whisky. J'ai emmené mes chiens nager dans le bayou. Je sais que c'est de là que je venais. Je me suis arrêtée au magasin pour m'acheter une autre bouteille. Et j'étais en train de rentrer à la maison quand l'accident a eu lieu. Vous vous en souvenez? Je ne me souviens pas du choc en lui-même. Je me souviens que la vitre était cassée et que j'étais coincée. Je ne pouvais pas bouger les jambes ou autre chose, sauf le bras droit. Je savais qu'il s'était passé quelque chose et que c'était grave. Et puis, je me rappelle mon réveil à l'hôpital le lendemain. J'ai dit à ma mère que j'étais prête, qu'on pouvait rentrer à la maison. C'est à ce moment-là qu'on m'a raconté ce qui s'était passé. Elle m'a dit, « Tu es conscient de ce que tu as fait ?» Je n'en avais aucune idée. Elle a ajouté, « J'espère pour toi que cette fille va s'en sortir. » C'est là qu'elle m'a annoncé qu'Ashley était dans le coma, entre la vie et la mort. Qu'avez-vous ressenti? Je ne me souviens pas avoir ressenti quoi que ce soit. J'étais anesthésiée par l'alcool, par la douleur, totalement apathique. En comparaison de celle d'Ashley, mes blessures n'étaient pas si graves. J'avais un trou dans le genou gauche, parce qu'un morceau du plancher de la voiture s'y était encastré. J'ai eu une luxation de la hanche, une fracture du coude et aussi une fracture ouverte à la jambe droite. Je me souviens du transfert de l'hôpital à la prison. Mais on ne m'a pas gardé longtemps là-bas, parce que c'était compliqué à cause de mes blessures. Alors je suis restée à la maison pendant près d'1 an avant le procès. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai continué à boire. Je buvais tous les jours. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit que je pouvais arrêter, que c'était possible. Le père, la mère et la petite sœur de cette jeune femme en fauteuil roulant seront également présents avec elle. Pourquoi vouloir vous infliger une telle épreuve? C'est que j'ai toujours voulu rencontrer Ashley, même si je sais que je ne mérite pas d'être pardonnée. Je savais que j'étais alcoolique. Et en fait, je m'en fichais. J'étais même persuadée que je conduisais mieux quand j'étais saoule. J'ai entendu sa version des faits, sa dépendance aux drogues, à l'alcool. Mais pour moi, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une raison suffisante à mes yeux pour expliquer ce qui s'est passé. On verra.
Quand Ashley était en soins intensifs, on a appris que chaque lésion cérébrale est différente. Ashley a subi une opération du cerveau qui consistait à ouvrir son crâne pour que son œdème cérébral ne la tue pas. Quand ma fille est sortie de cette opération, j'ai vu son crâne recousu comme une balle de baseball. Sur place, les secours ont aussi dû lui inciser la mâchoire, une blessure supplémentaire. Et la minerve qui lui a été posée n'était pas à sa taille, alors elle lui a entaillé le menton. Avec tout ça, à ce moment-là, assis dans mon coin, je me disais que je ne pouvais rien faire, que je la voyais souffrir. Et j'ai complètement pété les plombs. Callan Gill était devenu l'ennemi à abattre. Je voulais la faire payer. J'avais décidé de la tuer. J'allais prendre tout mon temps. J'allais la ramener sur les lieux de l'accident. J'y étais déjà retourné. J'avais déjà choisi l'endroit où j'allais l'allonger. J'avais très précisément en tête tout ce que j'allais lui faire subir. Et puis au moment où j'allais partir, Ashley a hoché la tête 3 fois. Avant ça, elle n'avait même pas cligné des yeux. Alors, j'ai ouvert ma Bible et éteint mon téléphone. Et je ne suis jamais allé la chercher. Je n'avais encore jamais raconté ça à personne. Comment on se retrouve au volant d'une voiture alors qu'on est complètement ivre, avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite autorisée? Mon père était alcoolique. Il a tout perdu à cause de l'alcool. Et j'avais toujours dit que je ne serais jamais comme lui. Mais la bouteille a fini par devenir ma meilleure amie. Il y a beaucoup de cas d'alcoolisme dans ma famille. Je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, jamais bu une gorgée de bière ou de champagne ou de quoi que ce soit d'autre à cause de ça. Alors je sais très bien combien il est difficile de rester sobre pour des gens qui sont confrontés à ce genre de problème. Cette famille, c'est inscrit dans vos gènes. Mais en général, il y a aussi des raisons sous-jacentes. Qu'est-ce qui vous a poussé à rouler aussi vite dans cet état? Je sais par expérience que l'alcool peut détruire une famille. Je l'ai vécu. J'ai 2 frères aînés. Je suis la petite dernière, la seule fille. J'ai passé beaucoup de temps avec mon père, à la pêche, en bateau, à nager. Mais quand mes parents ont divorcé, mon père a perdu pied. Je lui en ai beaucoup voulu, parce qu'il avait choisi l'alcool avant tout le reste. Quand j'étais au lycée, j'étais très douée au softball. Grâce à mes performances sportives, j'aurais pu entrer dans n'importe quelle université. Mais même si j'adorais ce sport, j'ai laissé mes notes chuter. Alors j'ai dû quitter l'équipe. Ça a été un tournant. J'ai fini par abandonner l'école. Et c'est là que j'ai commencé à me droguer. J'ai d'abord pris de l'oxycodone. L'oxycodone est une substance très addictive. Et j'ai fini par m'installer chez le type qui vendait les pilules. J'avais 17 ans à l'époque. Il en avait 43, je crois. C'est une période très sombre de ma vie. À partir de 2003, j'ai été arrêtée plusieurs fois. J'ai été condamnée pour usage de stupéfiants. Je me suis désintoxiquée, mais ça n'a duré qu'un temps. Ensuite, mon père est décédé en 2005, 2 semaines après le passage de l'ouragan Katrina. Et à un moment, je me suis mise à boire du whisky. Avant que je puisse m'en rendre compte,
J'étais devenue le même genre de personne que mon père. Je me réveillais et je descendais un demi-litre de whisky en guise de petit déjeuner. Je n'étais plus qu'une coquille vide. Il n'y avait plus de vie à l'intérieur de moi. Le brouillard a commencé à se dissiper à mon arrivée en prison. Petit à petit, des flashs de l'accident sont remontés à la surface. Des images d'Ashley à l'hôpital. Et j'ai enfin pris conscience de la gravité de mes actes. Ok, Sammy, tiens là, assis. Ok, Sacha, viens ici. Allez, Sacha. Allez, ma vieille. C'est bien, Sacha May. Depuis mars 2009, je n'ai plus touché ni à l'alcool, ni à la drogue. Depuis plusieurs années, je ressens la nécessité de rencontrer les Stokes. Je crois que ça peut être bénéfique de voir que j'ai changé. Cela fait 30 ans que vous exercez dans ce domaine et les résultats sont assez extraordinaires. Vous pouvez nous en parler? C'est assez simple. J'ai pratiquement tout appris sur le tas, en travaillant avec les victimes, avec les coupables, en apprenant à les connaître, eux et leurs familles. Comment vous sentez-vous par rapport à cette rencontre? La famille tout entière participe. Comment vous envisagez la chose? Pour être honnête, je n'ai encore jamais organisé de rencontre avec quelqu'un qui a subi des lésions cérébrales. Quel impact la présence d'Ashley peut-elle avoir? Cela montrera de façon évidente, avec beaucoup plus d'efficacité que ne l'auraient fait des mots, combien sa vie a irrémédiablement changé. Mais nous avons dû prendre la décision de leur demander d'assister à une partie de cette rencontre sans leur fille. Parce que lorsqu'Ashley sera présente dans la salle, elle sera le centre de toutes les attentions. D'un côté, il y a une jeune femme qui ne faisait rien de mal et dont la vie a été dévastée. De l'autre, une autre jeune femme qui faisait des choses répréhensibles et dont la vie est aujourd'hui bien meilleure que ce qu'elle aurait pu imaginer. Ça semble très injuste, non? Je ne suis pas en mesure de juger de ce qui est juste ou pas. Ce que je sais, en revanche, c'est que cet accident a eu lieu et que le temps est venu d'en parler. À l'hôpital, dans le service de neurologie, Ashley a commencé à émerger, à réagir de plus en plus. Elle s'est tournée vers moi et elle a dit qu'elle voulait que son histoire puisse être utile aux autres. Ça m'a sidéré. Bonjour. Depuis 2010, on participe à un programme appelé Sudden Impact. Sudden Impact est un programme qui a pour objectif de sensibiliser les lycéens et les jeunes étudiants aux conséquences potentielles de leur comportement destructeur. Vous allez à une fête de fin d'année, vous dansez, et puis à un moment de la soirée, vous participez à un jeu à boire. Et vous vous rendez compte que la personne qui devait conduire est en train d'enchaîner les verres. Est-ce que vous montez en voiture avec elle? Et si un de vos amis envoie des messages en conduisant, qu'est-ce que vous faites? À votre âge, vous devez comprendre que vos décisions ont des conséquences. J'aurais continué à boire jusqu'à en mourir. Aussi fou que ça puisse paraître, l'accident m'a sauvée. Depuis ma libération, je témoigne une fois par mois devant des personnes condamnées pour conduite en état d'ivresse. Je leur raconte mon histoire. Vous n'êtes pas ici par hasard. J'aimerais que vous puissiez voir Ashley. Vous vous souviendriez que tout peut basculer en une fraction de seconde et que certains faits nous hantent toute la vie. Ça me donne un ancrage. Allez, Puddin, allez. Aujourd'hui, ma vie est centrée sur une seule personne. Il s'appelle R.J. Russell Jr. Il porte le nom de son père, mon fiancé Russell. Le petit gars est réveillé? Pas encore. Mon petit loulou. Il dort à point fermé. Je vais pas pouvoir jouer avec lui aujourd'hui. Est-ce que le fait d'avoir un enfant vous a fait davantage entrevoir ce que doit vivre la mère d'Ashley? Oui, passer du temps avec R.J. Le voir sourire avec ses petites fossettes, c'est tellement...
Qu'est-ce qui vous émeut? Je pense à demain et à la douleur que je leur ai infligée. Moi, je suis ici avant tout pour vous apporter soutien et bienveillance. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est d'abord de savoir comment vous allez. Moi, je suis assez nerveuse, c'est clair. Je pense qu'on l'est tous. Celui-là, il te plaît? Ballerine ou sandales? C'est dur de voir mes parents souffrir, d'être témoin de leur combat quotidien. Ils n'ont pas mérité ça. Aucun de nous n'a mérité ça. Comment vous vous situez par rapport au fait que vous venez d'avoir un enfant? Vous comptez leur en parler? Il est tellement important pour moi que je ne pourrais pas le leur cacher. Mais j'ai lu dans un article, je crois, qu'Ashley ne pourrait jamais avoir d'enfant, n'aurait jamais droit à une vie normale. Alors j'ai un peu peur que le fait que j'ai eu un enfant soit une nouvelle épine plantée dans leur cœur. J'avais écrit une lettre aux Stokes, mais en la rédigeant, je me suis rendu compte que rien de ce que je pourrais dire ne serait à la hauteur. Nous n'avons pas encore ouvert la lettre, principalement à cause de moi, en fait, de mon ressentiment. Si j'avais été à sa place, je n'aurais certainement pas attendu 10 ans avant de me manifester. Quand des personnes se sont croisées dans des circonstances violentes, puis ont ressassé cela chacune de leur côté pendant des années, quand elles finissent par reprendre contact, c'est réellement la plus grande épreuve de leur vie. Nous sous-estimons le courage dont il faut faire preuve pour entreprendre ce genre de choses. Je suis très nerveuse, très anxieuse. Je prends conscience que je vais vraiment me retrouver assise face aux Stokes. Callan Gill est la femme qui a décidé de tout nous prendre, à ma famille et à moi. Je ne sais pas où tout ça va nous mener. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Avant de commencer, je vais vous demander à tous de respirer un grand coup. Il nous a fallu 10 ans pour nous retrouver tous ensemble dans la même pièce. Et je vois que vous êtes capables de vous faire face. Alors prenez une grande inspiration. C'est bon? Allez-y, David. Je suis David Stokes, le père d'Ashley. Tout ça, c'est... très difficile pour nous. Je n'attends rien de spécial de cette rencontre, mais je pense que je peux parler en notre nom à tous quand je dis qu'on le fait parce qu'on s'est engagé il y a longtemps en ce sens. Si on est ici, c'est parce qu'Ashley a souhaité que son histoire serve à d'autres. Et pour nous, cette rencontre s'inscrit dans cette volonté. Je voulais ajouter une chose. Puisque 10 ans se sont écoulés et que vous n'avez jamais rencontré Ashley, il me semblait que c'était important que vous voyiez par vous-même les conséquences de vos actes. Je suis d'accord avec mes deux parents. On n'attend rien de spécial de cette rencontre. Si on est ici, c'est avant tout pour Ashley. Moi, je suis ici parce qu'il y a des choses que je veux que vous sachiez. Pendant l'audience, quand ils ont fait entrer Ashley, je n'ai pas eu la force de la regarder.
Je ne voulais pas affronter ça. Je n'ai pris conscience de la gravité de mes actes qu'en arrivant en prison. C'est là que j'ai commencé à réaliser les dégâts que j'avais causés, la douleur, toute cette souffrance que je vous avais infligée. Chaque jour que Dieu fait, je regarde ma fille se battre, impuissante. Les 10 dernières années ont été un véritable cauchemar. Ce n'est plus l'Ashley qu'on a connue. Non, elle est seulement assez lucide pour se demander ce qu'elle va bien pouvoir faire de sa vie. À quoi va ressembler son avenir. Et encore, pas tout le temps. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que ma femme aussi a beaucoup changé. Elle est entièrement dévouée à Ashley. Et ce lien a des répercussions sur tout le reste, sur sa relation avec moi, sur sa relation avec Megan. Pour autant que je sache, vous n'avez pas d'enfant. Donc vous ne pouvez peut-être pas comprendre. Mais quand on est mère, c'est la chose la plus difficile au monde de voir son enfant passer par toutes les épreuves qu'Ashley a dû affronter. Je sais. J'attendais le bon moment pour vous l'annoncer. Mais je peux imaginer ce que vous ressentez. J'ai un petit garçon de 2 mois. J'avais peur que ce soit un nouveau coup dur pour vous. Mais ça me semblait tout aussi inconcevable de vous cacher cette partie de ma vie, parce qu'il est si précieux pour moi. C'est un miracle. Oui. C'est la meilleure des raisons de vivre. C'est sûr qu'on a du mal à se réjouir pour vous. Je sais. Moi, je rentre chez moi et je retrouve une vie normale. Vous, non. Tous les jours, quand vous vous réveillez, vous êtes confronté au souvenir du 25 mai 2008. Je ne sais même pas comment vous faites pour être ici en face de moi. C'est de la bonté pure. Tandis que moi, j'ai été égoïste pendant tellement d'années. J'ai une autre question. Pourquoi avez-vous mis 10 ans pour écrire une lettre à Ashley? Il faut que vous sachiez que j'ai essayé de vous contacter. Quand j'ai été incarcérée et qu'on m'a condamnée, on m'a formellement interdit de vous contacter. On m'a expliqué que s'il devait y avoir un contact entre nous, il devait venir de vous. Mais j'ai écrit une lettre à la main au juge, où je lui disais que je ne demandais pas une remise de peine, une date de comparution ou quoi que ce soit d'autre. Je voulais simplement qu'il m'aide à rencontrer Ashley, parce que je voulais lui dire en personne combien j'étais désolée. Donc si vous vouliez nous contacter, vous deviez remettre une lettre à mon agent de probation. C'était le seul moyen? Oui. C'est une mesure qui vous protège, du point de vue du système judiciaire en tout cas. Je ne savais pas ça. Je n'en avais aucune idée. Je crois qu'il est temps de faire entrer Ashley dans cette discussion. Karen ou David, ça ne vous ennuie pas d'aller la chercher? J'y vais. Merci. Chérie, tout le monde est prêt. Toi aussi? Ça va? Super. Ça va? Super. Je vais t'installer à côté de papa.
Coucou, chérie. Voilà. Ça va comme ça? Tu es très jolie, Ash. Bonjour Ashley. Je te souhaite la bienvenue dans cette discussion. Je te présente Callan, ou plutôt, elle va le faire elle-même. D'accord? Bonjour, Ashley. C'est moi, Callan. Tu sais qui est Callan? Elle dit qu'elle sait qui vous êtes. Oui, elle le sait très bien. J'étais du bon côté de la route. Je ne Je faisais ne faisais rien de rien de mal. mal. Mais votre choix de boire, A remis en cause mes propres choix. pour le reste de ma vie. Je ne sais pas ce que vous avez à me dire. J'allais vous suggérer quelque chose. La lettre que vous avez envoyée à Ashley, On ne l'a pas ouverte. on ne l'a pas ouverte. Cher Ashley, je t'écris pour te présenter mes excuses pour les conséquences de mes actes et pour toute la souffrance et la douleur qu'elles ont provoquées dans ta vie et celle de ta famille. Pas seulement pour ces 10 dernières années, mais aussi pour les années à venir. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à toi ou à ce que je te dirais si j'avais un jour l'opportunité de te rencontrer en personne. Ton optimisme et ta joie de vivre à toute épreuve m'ont bousculé et m'ont poussé à me reprendre en main et à sortir de l'enfer dans lequel j'étais tombée. Par le passé, j'ai été une personne dont je ne suis pas fière. Je ne pourrai jamais te rendre ce qui t'a été volé à cause de ma négligence. Tout ce que je peux faire, c'est partager notre histoire et essayer d'aider autant de personnes que possible. Les mots ne seront jamais suffisants pour te dire combien je regrette ce que j'ai fait. Merci. Ashley, j'aimerais te poser une question. Tu peux me dire ce que ça te fait de te retrouver ici, à quelques mètres de Callan? Tu es soulagée? Elle est soulagée. Elle dit que vous êtes belle. Merci. Aujourd'hui, c'est une première étape essentielle que vous avez franchie tous ensemble. 5 personnes qui ont été directement affectées par 15 minutes qui ont bouleversé leur vie. Et le fait que vous ayez tous été d'accord pour que cette rencontre ait lieu est primordial. Bien sûr, ça ne changera rien au fait et ça n'effacera pas le passé. Mais c'est tout de même un pas en avant, effectivement. Tu as raison. Elle finit vos phrases maintenant. Je vois ça. Tu pourrais très bien finir par travailler avec moi, parce que tu sais faire ressortir ce qu'il a de meilleur chez les gens. Mais elle va à Hawaï. Je n'ai pas encore de groupe de discussion à Hawaï, mais on ne sait jamais. Je te le dirai. Elle a dit laissez tomber. Je peux l'enlacer? Tu veux un câlin? Ça ne t'ennuie pas? Je peux te prendre dans mes bras? C'est comme tu veux, Ash. Allez-y. Oh là là. Ils sont super, tes câlins. C'est vrai, elle est hyper douée pour ça. Je t'en prie.
Elle vous souhaite une belle vie. Au revoir, Ashley. Ravie de t'avoir rencontré. Au revoir, Ashley. Merci pour tout ça, Callan. Merci. C'est toujours plus facile d'être furieux et en colère qu'honnête et sincère. Comme tu l'as dit, ça ne nous soulage pas. Je vois toujours la douleur dans tes yeux. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Eh bien, j'ai trouvé votre lettre très touchante, vraiment. Mais ce n'est pas ça qui va guérir nos blessures, vous comprenez? Alors... Comme il l'a été très justement rappelé, demain matin, Ashley se réveillera dans le même corps. Mais un apaisement commence à être envisageable dès que quelqu'un reconnaît sa responsabilité. J'ai vu toute la gamme des émotions passer sur les visages de cette famille. Et je suis toujours impressionné de voir que les gens continuent d'éprouver de la joie, de faire de l'humour. Ils trouvent toujours des raisons d'espérer. Et ça s'est vraiment vu aujourd'hui.